Bonjour classe, je m'appelle Emma Whitaker et aujourd'hui je vais te présenter les temps après la guerre. La technologie des années 1945 à 1968. Les arts et les loisirs dans les décennies qui ont suivi la guerre mondiale II ont confirmé chaque continuité et l'alternative. La radio est restée populaire, mais une toute nouvelle génération, la télévision, est devenue un succès massif. La télévision pourrait faire des ajustements significatifs dans de nombreux facteurs d'existence à l'intérieur des États-Unis. Le théâtre musical a persisté à proposer avec de nombreux musiciens classiques animant se croissant dans des airs célèbres pour composer des comédies musicales. D'autres musiciens développent une toute nouvelle forme de musique qui est devenue populaire parmi les jeunes. Le rock and roll, malgré l'émergence de cette nouvelle forme de piste à l'intérieur des années 50, de nombreux êtres humains considèrent cette décennie comme un particulièrement peu créatrice. Partie 2. Alors que les athlètes experts revenant de leur service au sein de la force de défense, les gens sont sortis dans les numéros de dossiers pour les regarder performer. Mais les sports d'experts pourraient rapidement être changés tout le temps avec des mélanges d'athlètes afro-américains et blancs dans les mêmes compétitions. L'économie après la guerre. En construisant à la base monétaire laissée après la lutte, la société américaine est devenue plus riche dans les années après la guerre que le maximum de gens auraient dû imaginer dans leurs rêves les plus fous, plus tôt ou tout au long de la guerre. La, la couverture publique, tout comme la soi-disant facteur agi des droits adoptés en 1944, a fourni de l'argent aux anciens combattants pour attendre l'université, acheter des maisons et acheter des fermes. L'effet général de ces règlements publics s'est transformé en presque incalculable. Mais il a certainement aidé les anciens combattants de retourner à ces ressources et à commencer à former des familles et avoir des enfants en nombre extraordinaire. Alors, un peu plus simple à expliquer est que quand la guerre était finie, les soldats retournaient à leur maison dans une économie extraordinaire comme ils pourraient avoir du travail et ils peuvent acheter des maisons et des fermes pour continuer leur vie après la guerre. La guerre froide. La guerre froide a concurrent ouvert mais restreint qui a progressé après la lutte mondiale entre les États-Unis et l'Union soviétique et leurs alliés respectifs. La guerre a été menée sur les fonds politiques, monétaires et propagande et a eu le recours le plus limité aux armes à feu. Le terme a été utilisé pour la première fois par l'écrivain anglais George Orwell dans un éditorial publié en 1945 pour désigner ce qu'il prévoyait être une impasse nucléaire parmi deux ou trois États colossaux extrêmes dont chacun possède une arme par laquelle des dizaines de millions de personnes peuvent être anéanties en quelques secondes. Il était utilisé pour la première fois aux États-Unis d'Amérique par un intermédiaire de financiers américains et conseiller prédécesseur Bernard Baruch dans un discours sur la maison État à Columbia, en Caroline du Sud, en 1947. Québec. Certains historiens ont attribué le succès politique libéral à l'extraordinaire prospérité de l'après-la-guerre et un consensus sur la couverture d'étrangers découlant des craintes de lutte sans effusion de sang. Peu d'êtres d'entre elles s'y sont
opposé alors que le Canada s'est joint aux sites internationaux des Nations unies en 1945, ou 4 ans plus tard a signé le traité de l'Atlantique Nord, après quoi il avait envoyé des troupes aux bases de l'OTAN en Europe en 1951. Les Canadiens ont compris que la nation voulait la stabilité politique et un cabinet et des documents étonnamment prêts après la désespoir et la guerre. Les individuels symboles et les événements canadiens importants. Le 14 octobre 1946, le gouvernement lance les obligations d'épargne du Canada. Le 13 février 1947, début de la forage à l'éduc numéro 1, une énorme découverte de pétrole dans le centre de nord de l'Alberta. Le 31 mars 1949, Terre-Neuve être officiellement dans la Confédération. Et le 18 décembre 1950, le deuxième bataillon du Princesse Patricia's canadien Light Infantry commence à débarquer à puissant alors que le Canada entre en guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Merci, c'est tout.